Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va aller regarder la pleine lune du 4 décembre qui sera dans le signe du Gémeaux. Donc, ça sera vraiment plus spécifique pour les personnes qui seront du signe du Gémeaux et aussi Sagittaire. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Donc, je prends le dessin sur Astrothème et puis la pleine lune sera vers 23h15. Voilà. Et le fait de mettre 23h15, ça nous donne l'ascendant pour la personne qui serait née le 4 décembre à 23h15. Ce qui veut dire que la pleine lune, elle va être aussi le 5 décembre. Donc, quand on dit une pleine lune en Gémeaux, le Gémeaux, il se retrouve ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la souris. Il est vrai que sur l'ordinateur, c'est plus facile qu'avec le téléphone. Donc, on voit que la Lune est à 12 degrés du Gémeaux et en face, vous avez le Soleil qui est aussi à 12 degrés, voire 13. Mais bon, on est vraiment dans une opposition et c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine Lune. Alors, la Lune, c'est les émotions, c'est votre sensibilité. Ça peut être la clientèle, ça peut être la popularité, comment dire, la manière dont vous vous voyez intérieurement, dans le fait que c'est dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la parole, la communication, les échanges. La planète maîtresse du Gémeaux, c'est Mercure. Donc c'est toujours très important, le jour d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, qu'importe, d'aller voir dans quel signe ça se situe. Et quelle planète on va parler? Eh bien, on va parler de la parole, on va parler de la communication. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que les personnes vous comprennent? Est-ce qu'il y a des quiproquos? Est-ce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui, là, hein, dans ces énergies actuelles, de vous faire comprendre, d'être dans cette écoute? Est-ce qu'on vous écoute assez? Est-ce qu'on vous comprend assez? Vous voyez, c'est ça qui est important dans le signe du Gémeaux, c'est l'apprentissage, c'est la lecture, c'est les écritures, c'est est-ce que au jour d'aujourd'hui vous êtes en train d'écrire un livre et peut-être actuellement vous êtes en manque d'inspiration. Ça, c'est vraiment une éventualité parce que comme on est dans cette pleine lune, il y a comme des tensions intérieures des pensées. Peut-être il y a trop de pensées qui font que vous êtes moins inspiré. Ça, c'est une éventualité. Et ensuite, on voit bien que ce Gémeaux, il est en face du Sagittaire. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le Soleil qui rayonne à l'intérieur du Sagittaire, donc il rayonne toute sa puissance au niveau de sa foi, au niveau de sa légitimité, parce que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter, mais on sait qu'actuellement, Jupiter, il est dans le signe du Cancer et il est en rétrogradation. Donc, il se peut que, comme c'est un signe de feu face à un signe d'air, et c'est peut-être pas par hasard justement qu'il y a eu ces explosions à Hong Kong, des bâtiments qui prennent feu. Après, voilà, la raison, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on est dans une pleine lune où ça pourra être explosif. Pourquoi? Le feu face à l'air. Donc il y a quelque chose comme des étincelles et ça prend le feu. Et on voit bien que le Sagittaire, bon alors on le sait, hein, ça sera pour les signes du Sagittaire parce que le Soleil brille à l'intérieur, mais il est accompagné, le Sagittaire, par Mars, par Junon, par Vénus, par la Lune noire. Donc on voit bien qu'il y a énormément de planètes dans le signe du Sagittaire qui fait que c'est comme un volcan. Il y a une hyperactivité pour les Sagittaires. Et comme ils se retrouvent face à une Lune qui est en lien avec les émotions, il se peut que les personnes du Gémeaux ou du Sagittaire ont des émotions exacerbées, où c'est très difficile à les canaliser, où il y a comme un genre de volcan intérieur prêt à exploser parce que Mars n'est pas de tout repos. On voit que Mars, il est à 22 degrés du Sagittaire et il est aussi opposé à la Lune. Et on voit que la Lune, pareil, elle est aussi opposée à Vénus avec la Lune noire. Donc il y a des remises en question par rapport à vos sentiments, par rapport à vos plaisirs, par rapport à vos désirs,
par rapport à vos objectifs, hein, il y a vos défis, vos challenges. Il y a beaucoup d'émotions, c'est fluctuant, et comme on a dit que la Lune en Gémeaux, c'est la réflexion, l'analyse, et on voit que Mercure actuellement sera lors de cette pleine Lune en Scorpion, donc ça vient vraiment vous chercher intérieurement, dans vos profondeurs, dans la profondeur de votre être, et en plus on voit que Mercure, il est opposé aussi à Uranus en Taureau. Donc il y a un grand nettoyage, si je peux me permettre, comme si vous étiez dans une véritable machine à laver, et j'entends beaucoup de consultants et consultantes qui me disent qu'ils ont cette sensation d'être totalement dans une machine à laver, comme si c'était très difficile à gérer toutes ces émotions qui viennent de part et d'autre. Ça vient véritablement les chercher intérieurement pour pouvoir. Pourquoi ça vient chercher? C'est vraiment pour pouvoir s'en détacher, se libérer, de couper certains liens, si vous avez ce sentiment qu'il est important pour vous de vous détacher de certaines personnes, de certaines situations, c'est hyper important de vous écouter parce que Mercure face à Uranus, bah, c'est assez violent, quoi. C'est pareil, si on doit parler au niveau société, sociétaire, on voit bien que, il y a plein de choses qui sont faites sous couvert du Scorpion. Mais le taureau a besoin d'ancrer les choses, a besoin de matérialiser les choses. Et c'est explosif avec Uranus qui est à l'intérieur. Uranus, moi, je le vois vraiment comme dans le tarot, la maison de Dieu. Donc, il y a des prises de conscience, il y a de la foudre qui vient tomber sur les bâtiments, sur notre propre tour intérieur. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois par rapport à votre voiture. Regardez comment votre voiture fonctionne aujourd'hui. Votre voiture matérielle, hein. Donc c'est votre voiture intérieure aussi, votre véhicule de lumière. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre véhicule de lumière? Vous voyez, il y a... Alors oui, il y a du bleu à l'intérieur du thème, donc il y a des aspects positifs, si on peut se voir ça comme ça, avec un joli trigone qui part d'Uranus, qui va jusque Jupiter et qui va Saturne-Neptune. Mais avant de voir du bleu, il faut aller vraiment nettoyer en profondeur cette communication, ce besoin de... Alors si vous n'arrivez pas à communiquer, ben, prenez le temps d'écrire, parce que c'est important, l'expression par l'écriture, voilà, prendre le temps pour vous, prendre du recul. Je dirais que cette fin d'année, on est comme les arbres, on perd les feuilles, on perd nos cheveux, hein. C'est vraiment la période, mais c'est pour un renouveau, justement. Donc, prenez le temps, prenez le temps nécessaire de vous visiter à l'intérieur, mais même si ça fait mal, même si c'est douloureux, de vous détacher, parce que Vénus conjoint à la Lune noire, il y a vraiment à aller puiser à l'intérieur de vous ces aspects, aussi bien positifs que négatifs, entre guillemets négatifs. Euh, c'est comme si on allait visiter notre propre amour, en fait, hein, nos propres sentiments, pardon, nos propres désirs. Donc l'idéal, ça serait de se regarder dans le miroir et dire est-ce que tout est OK par rapport à ce que je vois dans le miroir? Est-ce que je suis ce miroir? Est-ce que je reflète ce miroir? Est-ce que ce que je fais est égal à ce que je suis? Voilà. Moi, voilà comment ça me résonne à l'intérieur de moi. Le Gémeaux et Sagittaire. Et Sagittaire nous demande d'avoir la foi, d'être vraiment dans cette connexion spirituelle, d'être aligné avec nos valeurs. Quelles sont vos valeurs à vous? Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.